Yo les gars, clash entre Didi B et Suspect 95. Batman, pourquoi tu fais comme si tu es bête? C'est Bellet Chivon en canette là qui monte dans ta tête. Didi B n'a pas hésité à répondre. La canette est plus connue que ton dernier album. Suspect 95 a été maintenant questionné sur ce clash et voilà ce qu'il a répondu, nous l'écoutons. Suspect, il y a 2 mois tu as sorti Méta volume 2. Un son dans lequel tu tires à balles réelles. Un son dans lequel tu tires à balles réelles. Ce son c'était pour exprimer quoi au juste, concrètement? Le son. Ouais. C'était du rap. J'ai envoyé des réponses, des punchlines. Un son de rap tranquille, quoi. Pose ta question que tu as posée. Ah, parce qu'en fait, tu allais fort. Hein, tu as parlé de Batman. Il s'agissait de qui? Ouais, il a dit la vérité dedans. Mais pourquoi? Il y a eu quoi? Pourquoi il dit la vérité? C'est une vérité, le fait de traiter des gens de bêtes, de ci et ça. Est-ce que c'était nécessaire? Il avait dit, bon, j'ai profité pour terminer cette histoire-là une fois pour toutes. Oh, ok. Il avait dit qu'on on préparait un double album en commun. Dans le titre, il a dit c'est faux. Parce que c'est faux. Il m'entend, il sait que ce qu'il dit. La vraie histoire, c'est quoi? C'est qu'il m'a approché en 2021, 2022, je crois. Il me dit, il a son album, je crois son album précédent, et qu'il veut qu'on fasse une collaboration pour que ça donne un truc de fou. Une collaboration? Quel type de collaboration? Un featuring. Ok. Il n'a jamais été question de double album, ni d'album, ni de projet. Ce qu'il dit, c'est vérifiable. Si quelqu'un a une preuve du contraire, qu'il montre une preuve. Donc il m'a dit ça, lui, tout de suite, je lui ai dit ok. Et comme il y avait des tensions entre nous sur les réseaux sociaux à l'époque, il fallait savoir comment on voyait ça. C'est là qu'on a décidé de se voir. On s'est vu une première fois dans un restaurant, on a discuté un peu des contours et tout, de tout, parce qu'il fallait bien envoyer, il y avait beaucoup de choses à gagner. Après ça, la fois suivante où on s'est vu, c'était pas pour parler de travail, c'était pour boire un peu d'alcool. On s'est vu au Cavalier, boire un peu, on a fini, on est rentré. De toute façon, tu n'as pas parlé de travail en pleine boîte de nuit à 2h du matin, n'est-ce pas? C'est clair. Et après, il ne sait pas quelle est la raison, il n'est plus revenu sur les trucs. Ce qu'il dit là, il le dit avec toute l'assurance et devant qui il faut, s'il y a les preuves du contraire qui viennent. Et je ne sais plus pourquoi je l'ai relancé une fois. Peut-être qu'il était passé à autre chose. Il relancé une bien fois sûr, après. il était dans sa promo et tout. Donc, quand j'entends, je suis là et puis j'entends, on préparait un double album, genre 32 titres, Trinité, Max Gardel, on préparait ça depuis quand? Et pourquoi? Et justement, la question que je pose, pourquoi c'est pas sorti si on préparait? C'est où? Où sont les sons? Mais pourquoi il a dit ça? C'est la question qu'il me pose. Est-ce que tu lui as demandé, mais pourquoi tu as dit ça? Non, justement, c'est ça qu'elle a. D'accord. Alors, d'accord, mais attends, Suspect, j'ai l'impression que la paix dans le rap, c'est pas pour maintenant. Non, c'est pas une affaire de la... Je te dis, moi je n'ai rien contre quelqu'un. J'ai rien, pas de haine. La preuve, quand il y avait les tensions, Booba m'a écrit, Booba, un B2OBA, tout le monde avait vu ça sur les réseaux ici, non? Il m'a écrit, il m'a dit quelque chose en DM. Moi je suis pas dans ça. Tu peux rappeler, il a dit ce qu'il a dit? Je n'ai pas dit ce qu'il a dit dans les DM, mais je suis pas, on va pas, moi je suis pas un instrument pour faire du mal à quelqu'un. Tu penses qu'il voulait t'utiliser? Qu'est-ce qu'il a dit? Je pense, le timing, c'était pour ça, tu vois, il était en problème avec, ils avaient des problèmes, le problème a déjà commencé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Juste parce que j'estime que c'est mon collègue ivoirien, c'est mon artiste. Que quoi qu'il se passe, on est tous des artistes ivoiriens. Il va pas venir, moi je suis pas un instrument, on m'utilise pas pour faire du mal à une autre personne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté en vue. Donc j'ai pas de haine ou de trucs. Ça c'est des trucs de rap ivoirien, c'est les mêmes choses, tu vois. Mais juste que quand quelque chose n'est pas vrai, de toute façon showbiz là, ça ment pas. C'est ici était venu me défendre. Si Desbordeaux avait dit un truc sur moi, ici venu me défendre à l'époque, les gens m'ont insulté, torpillé. C'est pas lui, il y a un mois, il est venu dire que c'est vrai qu'il m'avait tendu un piège, tout ça, qu'ils ont préparé ça ensemble. La vérité finit toujours par sortir, donc moi, je suis jamais pressé. Est-ce que tu as parlé avec Desbordeaux après? Non. Depuis le discours qui s'est passé là? Non. Mais Mimi, en fait, Mimi, vas-y. Mimi, vas-y. Bon, il y a aussi le groupe, dans Méta volume 3, tu as énervé le groupe camerounais Baladi Kwata. Hein? Tu les as énervés. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle là, quand 2020 qui arrive là,
Et pour les éléphants de Côte d'Ivoire, on va prendre 4 étoiles. Le Cameroun n'aura rien, et c'est de manière fun que j'ai dit, c'est pas clash. Ils n'auront rien. D'accord, tu as aussi sorti une deuxième version de Le Parti. C'est parce que est-ce que c'est parce que le message n'est pas passé dans la première version? Comment ça? Tu as sorti Le Parti, version 2. Non, c'est pas le même message en plus. C'est pas le même message. Bon, ok, d'accord, mais pourquoi? Tu sais, Le Parti, c'est un concept que j'ai lancé et que j'envoie à chaque fois que, c'est pas qu'il y a des tensions, mais à chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose à dire par rapport à la population, par rapport au peuple. C'est un concept en fait. Voilà, c'est mon concept. Tu vois, il y a des choses qui sont en train de se passer par rapport aux élections. En Côte d'Ivoire ici, je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des tensions. Alors il faut juste choisir quelqu'un, quoi, tu vois. Il y a des tensions. Et une fois qu'il y a des tensions, on ne peut pas travailler. Surtout nous, les artistes. Les autres, je laisse nous, les gens du showbiz. Si, dès l'instant où il y a un peu de tension, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus de promos. Et c'est nous-mêmes, on en pâtit en réalité, tu vois. Et donc, quand j'ai fait, j'ai dit, les gars, essayez de vous entendre. Essayez entre vous, de vous entendre. Essayez de trouver une solution pour qu'on puisse traverser ces élections-là en paix. C'est-à-dire, eux tous, ils se parlent forcément. Tu vois, ils se parlent. Qu'ils puissent faire ça. On traverse les élections. Comme ça, nous, on ne va pas payer les pots cassés. Moi, je me souviens de 2010, où les gens étaient en train de, justement, comme j'ai dit dans la chanson, les gens étaient en train de piller les boutiques. Tout ça, il n'y avait plus à manger. Qui a envie de revivre ça? C'est pour ça que j'ai sorti Le Parti 2. C'était un beau message pour la prestation de Miss Côte d'Ivoire aussi. Tu dis? Tu ne penses pas que c'était un beau message pour passer... Maintenant, c'est là. Il donne son avis sur l'élection de la Miss Côte d'Ivoire 2025 qui a été huée par toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas beaucoup de loges au Parc des Expos, c'est les loges alignées. Donc quand tu passes, tu vois forcément, on n'était pas dans les mêmes loges, mais c'est aligné, tu vois. Ça me rassure. Ah non, tu as cru que j'étais dans les... Non. Sinon, explique-nous comment c'était l'ambiance, comment tu as vécu l'ambiance, comment c'était. C'est une machine qui va vite. Honnêtement, c'est quand tu entends... Quand tu les entends crier, il nous reste 10 secondes, il nous reste ceci, les maquilleuses, les coiffeurs, les ceci, vraiment, ça sent le stress. C'est vraiment, moi j'applaudis ces filles-là qui arrivent à se présenter, qui arrivent à marcher devant des milliers de personnes, parce que c'est pas facile. Moi c'est pour ça que quand j'ai vu le lynchage qui est un peu sur la Miss, vraiment, pas que j'ai mal, mais j'estime que les gens savent pas. Les gens savent pas le stress et la souffrance qui est dedans. La réalité. Et moi j'ai un souci aussi avec les photos qui ont été partagées. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de rabaisser la Miss en fait, tu vois. Je suis d'accord que certains... On va venir. On va... C'est ça? On va venir. Moi, comme il me demandait mon avis derrière. Vas-y, il faut terminer. Voilà. Moi je trouve que les photos qui sont passées, il y a une volonté de rabaisser un peu la Miss, tu vois. On prend des photos de la télé, les plans sont bizarres. C'est normal que les gens l'attachent, tu vois. D'accord. Karina. Les gens aussi t'ont attaché par rapport... non, c'est une manière de parler. Les gens t'ont critiqué par rapport à ta prestation sur ta chanson Mec. D'accord. Je peux dire. Mais c'est de la chanson. C'est pas mauvais, chanter ça. Mec. Comment tu prononces ça? Mec. Ouais, c'est stylé. Comment tu réagis à cette critique là? Alors, j'ai pas tourné autour du pot. Tu sais, c'est ma chanson. Peut-être qu'à force de performer ça partout, c'est devenu un peu léger pour moi. Pour moi, mec, on savait dire rien à foutre, tu vois. Donc, je profite ici. Les gens que ça a pu choquer, ça a pu étonner, je présente des excuses sincères. Et voilà, c'est ceux qui n'ont pas apprécié, je m'excuse. Tu penses que c'était le moment, c'était le bon endroit? Il n'y a pas de moment pour chanter ma propre chanson. Non, je pense que ce titre-là, est-ce que c'était le moment, c'était l'endroit? C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ont pu, moi partout j'y vais, ils chantent mes chansons, tu vois. Donc c'est pour ça que je reviens et dis, ceux que ça a choqué, ceux que ça a frustré, humblement, je présente des excuses. Il n'y a pas besoin de faire parlable dans ça. Alors, est-ce que avant de choisir, quand tu choisissais la chanson, avant d'aller à Miss Côte d'Ivoire, est-ce que tu t'attendais à ce que les gens réagissent comme ça? Sur quoi? Cette réaction, les critiques là. Dans le public, les gens chantaient. Hein? Non, je veux dire après. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'après la prestation, les gens réagissent comme ça sur les réseaux? Non, j'ai pas analysé ça comme ça, tu vois. C'est pour ça que je reviens. Je prédis encore, si ça a choqué des gens,